les utilisateurs d'Xbox 360 qui ont gardé précieusement leurs jeux qui sont dans la cave Tout à aujourd'hui fait, oui. vont pouvoir les ramener à la maison, Ouais, pour certains, pour certains. et les utiliser sur une Xbox One. C'est ça. En fait, comment dire, le fonctionnement, c'est tout simple. Aujourd'hui, il y a 104 jeux qui sont officiellement disponibles dans le programme de rétrocompatibilité de Windows. J'ai un de ces jeux en format physique. Tout ce que j'ai à faire, c'est je prends mon CD, je l'insère dans ma Xbox One. Elle va reconnaître que mon jeu est un original, ce qui est assez important quand même. Dans la suite des opérations, on va télécharger le jeu depuis le serveur de Microsoft sur ma Xbox, D'accord. et je vais pouvoir y jouer en laissant le CD à l'intérieur. Donc le CD ne sert qu'à dire OK, t'es pas en train de m'arnaquer, C'est ça. tu as ce Ça jeu-là. gère les droits. Voilà, En fait. voilà, Et c'est tu, ça. et tu vas pouvoir y jouer sur Xbox One. Est-ce que le jeu sera meilleur? Est-ce qu'il sera plus beau? Il y a des modifications qui sont faites ou pas? Légère. Normalement, effectivement, la plupart des jeux qui sont rétrocompatibles ont été légèrement optimisés pour la Xbox One, mais ne pas s'attendre à une révolution graphique, c'est-à-dire qu'on n'a pas refait intégralement le jeu. On a D'accord. juste lissé, un petit peu amélioré, etc. Voilà. Upscaler peut-être les graphismes, etc. Voilà, légèrement. Donc ça, c'est quand on a une version physique. Quand on n'a D'accord. pas une version physique, quand on a une version, on va dire, digitale, achetée sur le market, à partir du moment où elle est effectivement compatible avec le programme, pas de souci, elle apparaît dans les jeux prêts à télécharger Ça, c'est de pas la mal. Xbox One. Voilà. D'accord. Attention, pas tous les jeux Xbox 360 fonctionnent sur Xbox One. Non, pas tous. Pour l'instant, 104. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et c'est Donc- quoi? Microsoft prend on va dire les best-sellers, les Alors, hits oui et non, parce qu'en fait, le choix est un peu est assez étonnant. On a du Gears of War, donc qui sont des licences Ouais. comment dire, dédiées Microsoft. On a du Fable qui sont des licences dédiées Microsoft. On a du Halo, par exemple. Alors, il y en a un, Halo Spartan. D'accord. Voilà. Et puis, à côté de ça, on a des jeux Lego. Et puis, on a des petits jeux un peu moins, on va dire, populaires, un peu moins sous les feux des projecteurs, etc. Donc, il y a eu on va dire, un joli panaché de Mhm. jeux. Mais moi qui m'attendais à trouver énormément de hits AAA et puis quelques indés, en fait, pas du tout. Il y a de tout pour tout le monde. C'est ça qui est assez rigolo, finalement.